En tout cas, on peut dire que ce projet a suscité énormément de réactions. 99% positifs, franchement, merci pour votre soutien. Ce que je retiens le plus, c'est les gens qui disent que nous sommes des bosseurs et qu'on y arrivera. Et ça fait vraiment très plaisir. Parce que forcément, ça fait aussi l'équilibre avec les quelques personnes qui viennent dire qu'on se plantera, que c'est un projet de merde et qu'on n'en est pas capable et qu'on va faire n'importe quoi. Moi, il y a des trucs qui m'ont vraiment fait rire parce que forcément, on m'a envoyé des tweets, machin et tout, et ça m'a trop fait rire parce que déjà, les gens qui disent que ma vie est un échec et que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est un échec. Parce que j'ai osé dire que j'ai eu du flair, et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir eu du flair pour des affaires et que ça fonctionne. Et apparemment, j'ai dit une connerie. Sauf que rétrospectivement, YouTube en 2016, j'ai eu du flair, ça a marché. Les sites internet de Bonplan de 2014 à 2017, j'ai eu du flair, ça a marché. Loving Shop, j'ai eu du flair, ça a marché. Laura Thérapie, ça a marché. Ma chaîne YouTube, ça a marché. La Bosse Gourmande, ça fonctionne. Après, je me suis planté sur des trucs. Je vais pas vous dire le contraire. Il y a des sites qui n'ont pas marché, il y a des business qui n'ont pas fonctionné, etc. Voilà. Mais j'ai quand même eu plusieurs fois du flair et ça a donné quelque chose de fonctionnel. Donc, de dire que ma vie est un échec, je sais pas où est-ce qu'ils regardent ça, tu vois. Quand c'est pas pour un mariage, c'est pas beaucoup niveau quantité. Si c'est pas quantité, ils veulent pas tous. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a une amie de Laura qui nous a dit ça, qu'ils avaient galéré à trouver du halal parce qu'en fait, ils se font pas chier. À part quand c'est des gros trucs, voilà. La nouvelle aventure commence en courant septembre. Ça se voit que vous êtes des bosseurs, je comprends pas les news qui disent au contraire. Non, mais après elles disent ce qu'elles veulent. Mais voilà, dire que ma vie est un échec, je comprends pas. Deuxième chose aussi que je voulais aborder, c'est il y en a certaines qui ont dit que j'avais manipulé Laura. Comme j'avais pu faire dans le passé, en gros, j'ai pas laissé le choix à Laura d'ouvrir cette société et de reprendre ce commerce. Je lui ai pas laissé le choix parce que je l'ai fait dans son dos. Alors j'ai envoyé le message sur le Bon Coin. Une minute après, je lui disais. Hein. Donc je vois pas où je lui ai caché quoi que ce soit. Mais non, c'est un projet commun, c'est une envie commune. Voilà, on est tous les deux là-dessus. Elle s'en occupe autant que moi. Je manipule personne et genre de dire que j'en fais ma marionnette, je la fais bosser et moi de mon côté je fous rien et je récolte l'argent. Alors, comme j'ai dit dans le vlog qui est sorti, je sais pas ce soir ou demain, j'ai dit les gens ils ont la mémoire courte parce que dans le passé j'étais pas une marionnette et j'encaissais pas d'argent vu que de toute façon j'étais pas déclaré et je touchais pas d'argent sur mon compte. Par contre je travaillais, oui ça je le fais, ça je l'ai fait travailler. Ah oui ça a bossé jour et nuit je l'ai fait. Donc en gros c'est peut-être plus moi la marionnette que le contraire. Hein. Donc les gens ils sont un peu rigolos quoi. Trop la challenge intéressant, ça reflète la continuité de votre vie professionnelle. Oui, voilà, c'est pas comme si on avait dit, ah, vas-y, on est en train de reprendre un magasin de chaussures, quoi. Euh, voilà. Mais on rattrape forcément des choses, Crap. Il y a forcément des choses où on va se planter. Et c'est la vie, c'est comme ça. Anniversaire 10 personnes, il y en a plein, ils m'ont refoulé. Oui, je comprends, pour 10 personnes, je comprends qu'il y en a qui se fassent pas chier, mais nous, on le fait. Même pour 2 personnes, ça nous est déjà arrivé de faire du halal, surtout que, en vrai de vrai, il y a rien de compliqué à faire du halal. Si tu fais du full halal, c'est parfait. Par contre, si tu fais du mix, des fois, on nous demande du mix halal et pas halal, donc Laura, elle me dit, elle m'a expliqué, il faut mettre dans des box différentes, faut pas cuisiner le halal et le non halal avec les mêmes couverts, etc., enfin, les mêmes couteaux, nanani, nanana, toutes ces règles-là. Mais après, en vrai, les produits halal, t'en trouves partout maintenant. Et autre chose aussi, de dire que Laura, elle tiendra pas la cadence, etc., etc., qu'elle connaît pas le métier. Bah, en fait, déjà, les gens ne connaissent pas tous les métiers que Laura a exercé. Et le fait que j'avais dit elle avait été responsable de boulangerie, non, c'est faux, elle était vendeuse. Non, Laura n'a pas été vendeuse chez Marie Blachère, elle était responsable. Comme j'avais expliqué, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, elle était en production, donc elle s'occupait de la production, faire les pains, machin et tout ça. Et en fait, le responsable du magasin, il me semble, hein, sur mes souvenirs, il s'est barré. En fait, il a démissionné du jour au lendemain. Du coup, Laura s'est retrouvée à prendre les devants parce que Laura est très professionnelle dans tous les métiers qu'elle fait. Elle essaie de s'investir, donc elle a pris la place du responsable à gérer les commandes, les stocks, la logistique, les équipes, toute la production, machin et tout ça, les paplards, l'admin et tout. Elle s'est occupée de tout ça. Jusqu'à ce qu'elle dise à ses responsables de Marie Blachère en disant écoutez, vous êtes gentil, ça fait des semaines que je fais le boulot d'un responsable, soit vous me mettez responsable, soit je retourne à ma tâche de production et on en reste là. Et du coup, ils l'ont fait monter responsable, elle a été formée en Alsace et tout ça. Donc si elle était responsable, mais bon, les gens ils savent mieux que nous notre vie, donc bah oui, on a une épicerie turque juste à côté, donc en plus c'est le bon plan quoi.
Qu'est-ce que vous vendez le plus chez la box gourmande et le moins? Le plus? Oh, les box apéro. Les box apéro, c'est ce qu'on vend le plus. Hein. Ouais, les box apéro. Sans nul doute, là, j'ai les commandes devant moi de toutes les commandes. Box apéro, c'est ce qu'on vend le plus. Mais j'avais fait, ChatGPT m'avait fait un... Je lui avais demandé de me faire un gros truc. C'est où? C'est là. Box XLS. Il m'avait fait un putain de gros doc. Non, bah je l'ai pas là. Ah, je sais pas où il l'a foutu ce con. Ah voilà, de juin 2024. Voilà, en fait, je lui ai envoyé mon truc et ChatGPT m'a fait une grosse synthèse. Tableau de bord, voilà. Qu'est-ce qu'on vend le plus Est-ce qu'il m'avait mis ce qu'on vendait le plus? Non, il me l'a même pas mis ce qu'on vendait le plus. Ah non. Mais il est con, lui. Pourquoi il m'a pas mis ce qu'on vendait le plus? Il m'avait fait des trucs et tout, mais il m'a même pas dit ça. Bref, en gros, ouais, ce qu'on vend le plus, c'est les box apéro. Hein. Sans nul doute, hein. Box apéro, ça c'est sûr. Et ce qu'on vend le moins, tout ce qui est sucré. Les glaces, etc. C'est ce qu'on vend peut-être le moins, à la limite. Bah, faut apprendre de ses erreurs. Salut Nat. Je viens de lancer mon site internet où je vends des activités pour enfants, mais je n'arrive pas à me faire connaître. Tu aurais des conseils vu que vous avez fait par le passé. Hein? Je vendais pas d'activités pour des enfants, moi, sur internet. Après, des conseils, un bon référencement, et puis malheureusement, il y a tellement de sites aujourd'hui que se démarquer, c'est compliqué. Hein. Je l'ai pas encore fait, mais félicitations à toi Laura, il n'y a pas de petite victoire, la route est encore longue, mais il faut savourer chaque avancée. Un éléphant se mange en une bouchée à la fois, c'est déjà une belle bouchée de fête. Ouais, merci, c'est gentil. Insulte-moi le mec du 64. Bah non. Pourquoi l'arrêter chez Marie Blachère Pour des raisons que j'évoquerai pas là. Et parfaitement d'accord avec elle. Niveau distance, vous livrez jusqu'où? On livre à peu près à 20 km autour de Saint-Dié. Donc ça, depuis chez nous, ça va jusqu'à Lièvre en Alsace, Sainte-Marie-aux-Mines, Lièvre, et puis de l'autre côté jusqu'à Moyen-Moutier. Pas de modérateur sur Twitch? Si, normalement, il y a des modos sur Twitch. Sur place, vous vendrez sûrement plus de sucré. Les gens prennent une pause au goûter avec du sucré. Ouais, possible. C'est possible. On verra bien, de toute façon. Hein, comme je dis, on a fait un prévisionnel. Mais bon, prévisionnel, c'est que des chiffres. On verra. De toute façon, on s'adaptera et puis on verra bien comment ça tourne, hein, de toute manière. On verra bien comment ça tourne. Là-dessus, il y a des choses, on peut pas trop savoir avant d'y être, quoi. Trop long. Bah, je vois, t'es du 68, oui, ça fait un peu loin, ouais. Mm. Présent, je veux dire, ah, je ne sais pas. À tester en passant par chez vous. Ouais, bah, des abonnés, hein, qui nous commandent des fois quand ils passent par les Vosges et tout, hein. Pas de problème. Puis des fois, on sait même pas que c'est des abonnés, hein. Il y a des fois, on sait pas, et hop, bah là, c'est cette semaine, je crois, il y a une abonnée qui nous avait commandé des box. Elle nous a laissé un avis en plus. On viendra avec les beaux-parents. Pas de soucis, Geeks League. Vous comptez faire des boissons style matcha? Oui, mais ça c'est Laura franchement, vous voyez, c'est Laura qui s'occupe de ça. Tout ce qui est cartes, machin, c'est Laura qui s'en occupe, c'est pas moi. Ça fait des semaines qu'elle bosse là-dessus, sur les frappés, les matchas, les machins. Je lui dis mais tu vas pas vendre de la pelouse? Elle m'a dit si. Elle dit il y a des gens qui demandent du matcha, des trucs comme ça, donc on en fera. Je dis oui si tu veux. C'est elle qui gère la carte. C'est comme la box gourmande. Les gens croient que ça s'est fait en une semaine. La box gourmande, Laura elle a bossé pendant des semaines sur la carte, sur les box, quelle box machin, qu'est-ce qu'on met dans les box, et puis on a adapté au fur et à mesure. Depuis 2 ans, les box ont changé, mais tout ça, tu décides pas ça comme ça, tu prends pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui croient qu'on se lance comme ça en mode ah tout va. Non, c'est là on reprend un existant, donc forcément c'est plus simple. Mais la box gourmande qu'on a commencé à box, il a bien fallu réfléchir à qu'est-ce qu'on va foutre dans les box, quelle quantité, quel poids. Moi, je me suis occupé de toute la partie matières premières, coût de revient, etc. pour savoir combien on devait vendre les box et combien ça nous rapportait. Moi, sur mes tableaux, je sais au centime près combien une box nous rapporte et j'ai mon tableau de toutes mes matières premières au prix, au litre, au kilo, machin et tout ça. Donc tout ça, ça s'est calculé. Laurel, de son côté, elle a élaboré les box, elle a pris les recettes, parce qu'elle a pas inventé... Si, on a des trucs qu'on a inventés, mais
Elle a récupéré des recettes. Au début, on faisait des cakes salés dans les box apéro. On a changé, on met des mini wraps maintenant. Parce que les mini wraps, c'est plus convivial que les cakes salés. Les cakes salés, ça a tendance à être un peu sec quand tu le laisses un peu dehors, tu vois. Au bout d'une heure, comme ça, t'es en train de manger l'apéro, ça sèche, c'est normal. Elle avait même réadapté la recette en mettant de la crème fraîche supplémentaire et tout. Tout ça, en fait, ça se travaille. Les gens croient que la boxe gourmande, on l'a fait comme ça d'un claquement de doigts. C'est pour ça les gens qui critiquent la boxe en disant leur activité de merde. Bah fais-le, fais l'activité de merde. Je veux dire, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est pas le métier le plus compliqué du monde, mais c'est pas si simple que ça non plus. Gérer tout ça en fait. Et la société, c'est pareil. C'est pour ça qu'on est accompagné juriste, comptable, machin et tout ça, et que ça, on s'en passera pas de toute façon, obligé. Parce qu'il y a des trucs qu'on sait pas, il y a des trucs qu'il faut faire dans les règles de l'art, quoi. On verra le local et même pendant les travaux. Oui, possible, ouais, c'est possible. Sauf comme je l'ai dit, vous saurez où c'est de toute façon, donc oui. Un prévis, c'est pas une science exacte, c'est une idée, une esquisse de ce qu'il faut prévoir, surtout au niveau charge, les recettes dépendront de vous et vous avez la tête bien faite, donc sans nul doute que vous saurez bien gérer. Exactement, oui. Tout dépend de nous, c'est un peu le mot d'ordre. C'est ce qu'on a dit un peu à tous les interlocuteurs qui nous disaient ça va le faire, l'affaire est rentable et tout. On a dit de toute façon, le seul facteur de faillite de cette affaire, c'est nous-mêmes. Donc on verra. Beau projet en tout cas. De rien, Bloom. Je me souviens des cakes salés avec le moule Guy, je sais plus quoi, Guy de Marle, ouais. Votre force de frappe seront tes compétences en pilotage, gestion des coûts, stock et l'aura savoir-faire et son relationnel. La multiplicité des savoirs, c'est un gros plus. Oui, on se complète énormément et pourtant, il va falloir que tous les deux, on apprenne chacun le métier de l'autre parce que là, autant la bosse gourmande, ça se gère. On n'est pas sur un volume non plus phénoménal. Bon, le mois d'août, on est chargé quand même. Mais là, au niveau de la société, s'il va falloir qu'on sache tout gérer, les deux, au moins un minimum, tu vois, que moi je sache un minimum comment tirer un café. Je ne bois pas de café, je ne sais même pas comment marche une machine à café. Si, la Cadofea, maintenant je sais, tu vois, t'as un bouton appuyé, c'est bon. Mais il y a plein de trucs que je sais pas, les cocktails, les machins, je ne sais pas comment faire. C'est frappé, la qu'elle fait, c'est café froid, je sais pas comment elle les fait. Les cookies, les machins, c'est pas moi qui m'occupe de ça, je déteste la pâtisserie, donc c'est pas moi qui m'en occupe. Mais il va falloir que de toute façon on apprenne tous les deux de l'un et de l'autre. Maintenant, oui, c'est vrai que moi, au niveau de la société, ce que je vais m'occuper le plus, bah, c'est tout ce qui est comptabilité hors le comptable, hein, parce qu'il y a un comptable qui va s'en occuper, mais la comptabilité de base, la gestion des matières premières, la gestion des frais, la gestion du matériel, etc. La cuisine aussi, parce que moi j'aime bien cuisiner, donc majoritairement j'aimerais bien être en cuisine, donc avoir tout ce qui est stratégie commerciale, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, événements, machin, etc. Avoir des idées, des trucs comme ça. Et Laura, elle s'occupera de tout ce qui est gestion de stock, les flux, tout ce qui est hygiène aussi, les règles d'hygiène, machin, qu'elle connaît bien plus que moi parce qu'elle a fait la formation. Moi, elle me l'explique, mais elle a fait la formation. Coucou, j'ai passé de l'autre côté. Ah, c'est ton frère qui conduit. Donc voilà, on se complète de toute façon et c'est ça qui est bien. Le café, c'est pas bon. Bah, j'aime pas le café. Bon. Vous êtes super complémentaires, vous allez grave y arriver. On a déjà imaginé plein de trucs, des soirées, on veut faire des soirées à thème. Enfin, Laura, elle a déjà pensé à des soirées à thème, genre soirée américaine, soirée jeux de rôle pour les jeunes, soirée concert. On peut faire des concerts, des trucs comme ça et tout. Donc voilà, on a déjà imaginé tout ça et les gérants actuels avaient aussi fait 2-3 trucs comme ça. Maintenant, ils sont en fin de cycle, donc forcément, ils ont pas envie de le faire, ils ont pas envie de s'embêter à le faire. Mais du coup, nous, on a envie de faire des événements, des trucs comme ça. Si des gens veulent faire des anniversaires, des trucs et tout, voilà. Et puis Laura, elle connaît tellement de monde. Elle connaît tellement de monde que on a de quoi faire, quoi. C'est un truc de... Elle m'a déjà dit, elle voulait faire un truc, je dis. Sur TikTok, hier soir, les news étaient en live et j'étais agréablement surprise par leurs mots positifs sur ton départ de YouTube et de votre commerce. Bien évidemment, il y a une énormité. Miguel et moi sommes découverts. Oh là là, on cache qu'on est ensemble. Ah ouais? Ah bah, j'étais pas au courant. Non, je suis pas sûr que les nanas de Twitter soient très contentes pour le commerce, vu qu'elles se sont amusées apparemment à balancer aujourd'hui des numéros de téléphone de commerce de Saint-Dié. Alors, je vais pas les vérifier si c'était celui-là. Franchement, de toute façon, on a déjà prévenu qu'il risquait d'y avoir des appels de merde. Les gérants ont pas leur langue de leur poche et ils savent quoi dire de toute façon. Ils savent se défendre. Mais aujourd'hui, apparemment, de toute façon, ça fait 2 jours qu'ils sont à la recherche de quel commerce il s'agit. Ils sont aux aguets, alors qu'ils attendent 2-3 jours, ils le sauront, parce que la société, elle sera immatriculée. Enfin bref, ils sont à fond dedans, là, machin, ils ont balancé des numéros de téléphone sur Twitter et tout. C'est bien, ça prouve le harcèlement, encore une fois, mais je comprends pas le projet. C'est quoi le projet derrière, en fait? C'est quoi le projet? Je comprends pas.
Tout s'apprend, exactement, tout s'apprend, ouais. Une journée, soirée de lancement, on n'est pas si loin en Alsace. Ouais, on sait pas, peut-être. On sait pas trop encore. On sait pas trop. Je comprendrai jamais pourquoi elles font ça, parce qu'elles s'ennuient, c'est des connes. Elles ont le temps que nous n'avons pas. Nous, on n'a pas ce temps-là, nous. Tant mieux pour elles.